Alors, comme d'habitude, vous avez le choix de compléter vos notes de cours à partir du document Word qui est sur le Google Classroom à la leçon 21, ou encore, vous pouvez suivre avec moi sur l'écran. Alors, on y va pour ceux qui décident de suivre avec moi. Leçon 21, les engrais synthétiques complets. Toujours la même chose, ce qui est écrit en rouge, c'est ce qui reste à compléter dans vos notes. Donc, premier point, ce qu'est un engrais complet. On avait dit un engrais complet contient au moins les 3 éléments primaires. N, P, K. Ils peuvent contenir des éléments secondaires et des oligo-éléments. On fabrique les engrais complets à partir d'engrais simples et on les utilise beaucoup en horticulture, on l'a vu. Autant en serre qu'à l'extérieur, des engrais complets, c'est très populaire, très utilisé. Monsieur, madame, tout le monde qui va au centre de jardin ne va pas acheter de l'engrais simple, il va acheter de l'engrais complet. Notez bien, les 3 chiffres sur les sacs d'engrais représentent les pourcentages en N, P2O5 et K2O. J'en ai déjà parlé plus tôt. C'est simplement une façon dont on mesure des éléments nutritifs. Donc, dans un sac de 15 kg de 20-20-20, il y a 3 kg d'azote, 3 kg de phosphore, 3 kg de potassium. Le reste, des éléments secondaires, des oligo-éléments et d'autres éléments d'accompagnement comme l'hydrogène ou l'oxygène, par exemple. Et j'avais ajouté aussi dans le cours un petit peu plus tôt, seuls les engrais à faible concentration sous forme granulaire pour l'extérieur peuvent contenir du remplissage du petit gravier, mais c'est quand même rare. La très grande majorité des engrais n'ont pas de remplissage. Autre point, les ratios. Donc, on avait vu, le ratio, c'est le rapport entre les éléments nutritifs, le rapport entre la quantité d'azote, de phosphore et de potassium. Donc, le ratio d'un engrais complet, c'est le rapport entre les éléments primaires. On l'obtient en divisant chacun des 3 chiffres de la formule par le plus petit chiffre. Et les exemples qu'on avait déjà vus, 20-20-20, ratio 1-1-1, 30-10-10, ratio 3-1-1, 10-52-10, ratio 1-5-1, et le 24-8-16, qui est un ratio 3-1-2. Je sais que le 24-8-16 n'apparaît pas dans votre cahier, mais vous pouvez l'ajouter dans le bas. Les principaux ratios en horticulture, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est hyper important. Vous devez bien connaître vos ratios si vous voulez vous débrouiller à travers toutes les formules d'engrais qui existent sur le marché. Donc, je répète, 1,5,1, 1,4,1, engrais très riche en phosphore, on utilise ça pour des plantes qui s'enracinent. Ça répond aux besoins d'une plante en enracinement. 1,2,1, 1,2,2, floraison. 1,1,1, tout usage. 2-1-1, 3-1-1, végétation. 1-2-2 ou 1-2-3, floraison, fructification, des engrais pour le potager, entre autres, pour les arbres fruitiers. Et 4-1-2, 7-1-2 et même encore plus d'azote que ça dans les engrais pour pelouse. Ça, c'est des ratios importants à connaître. Point suivant, les formes sur lesquelles se présentent les engrais complets. On avait vu que les engrais complets peuvent être sous forme granulaire, soluble, liquide, ou à dégagement progressif. Selon les situations, ça peut être plus intéressant de travailler avec un plutôt que l'autre. Donc, les engrais granulaires, pas chers, faciles à appliquer. Et l'utilisation pour épandage au sol, que ce soit pelouse, plate-bande, potager, arbre, arbuste ou même en agriculture. On avait vu la dose selon les recommandations du fabricant, plus ou moins. Application avec un épandeur pour la pelouse à la volée dans une plate-bande. Les formats étaient très variables. Ça part de la petite boîte de 2 kg, ça va jusqu'au sac de 20 kg. Et détail, on avait parlé des engrais SCU pour la pelouse qui font en sorte que l'engrais se dégage, l'azote plutôt se dégage plus régulièrement. Il y a moins de risques de brûlure, il y a moins de risques de lessivage et le gazon il est d'un vert plus uniforme pendant l'été. Croissance et une couleur plus uniforme. Ensuite, les engrais solubles qu'on mélange dans de l'eau, donc pour application lors de l'arrosage, principalement pour des plantes en pot, en serre, en pépinière ou à la maison. Je fais juste une petite parenthèse rapide. Il y a des gens, des fois, qui vont dire je pourrais très bien prendre du 20-20-20 pour fertiliser dans mes plates-bandes. Oui, on pourrait. C'est plus dispendieux, c'est plus d'application, c'est plus de travail aussi parce qu'on doit mélanger avec de l'eau. Donc, de façon générale, on aime bien mieux fertiliser dans les plates-bandes avec du granulaire puis garder notre engrais soluble pour nos plantes d'intérieur à la maison. Donc, pour application lors de l'arrosage, plantes en pot, en serre, en pépinière à la maison. Dose selon le nombre de ppm nécessaires. On va voir les ppm à la leçon 23. Application à l'arrosage, à l'arrosoir plutôt au boyau ou avec des microtubes. Et les formats, ça part du plus petit contenant de 250 grammes, puis ça va jusqu'au sac de 15 kg.
En serre, on prépare généralement des solutions concentrées. Ça aussi, on va en parler dans la leçon 23. Et on va utiliser un injecteur pour diluer l'engrais par la suite. Engrais liquide, ça ressemble beaucoup aux engrais solubles, donc pour application lors de l'arrosage, principalement pour les plantes en pot, encore une fois en serre, en pépinière ou à la maison. Mais les engrais liquides, comme on a vu dans la vidéo précédente, on peut utiliser ça aussi pour les pelouses. Donc, dose selon le nombre de ppm nécessaires ou selon les recommandations du fabricant. Comme pour les engrais solubles, l'application en serre. Si c'est pour des plantes de maison, il y a des engrais liquides qu'on va appliquer directement dans le pot. Et sinon, je l'ai dit tantôt, à partir d'un contenant branché sur le boyau d'arrosage si on veut fertiliser sa pelouse chez soi. Sinon, pour des compagnies d'entretien de pelouse, c'est dans un camion citerne. Format très variable et détail, certains engrais de serre vont demander un mélange de formules. Je disais tantôt formule A, formule B. On va devoir des fois faire des mélanges quand on utilise des engrais liquides. Et finalement, la quatrième catégorie, les engrais à dégagement progressif pour incorporation au sol ou au substrat quand on parle des bâtonnets ou pour incorporation au substrat ou épandage à la surface des pots. Généralement, c'est plus épandu à la surface des pots pour les engrais enrobés de type Osmocote, Nutricote. Et ces engrais sont principalement utilisés en serre, en pépinière et à la maison. Autre détail pour les engrais à dégagement progressif, dosage selon les recommandations du fabricant, encore une fois plus ou moins, application à la surface des pots ou mélangé dans le substrat, format le plus souvent des sacs de 14 à 20 kg, mais ça se vend aussi en plus petit format, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Et détail, les particules d'engrais sont recouvertes d'une résine qui ralentit leur dégagement, type 70 à type 360, ça aussi j'en ai parlé plus tôt, c'est le nombre de jours que va durer l'engrais, approximativement évidemment. Ça permet une économie de temps parce qu'on n'a pas besoin de fertiliser toutes les semaines, on peut appliquer l'engrais quelques mois d'avance pour une durée de quelques mois. Et il y a différentes formules qui existent, différentes compagnies. J'ai mis sur la feuille ici Nutricote et Multicote. Donc il en existe d'autres. Ça complète donc vos notes de la leçon 21 sur les engrais synthétiques complets.